Pour parvenir à ces résultats, il a fallu un travail de terrain soutenu par des ONG et associations. Car difficile au droit moderne de s'imposer du jour au lendemain face à un droit coutumier qui n'a d'ailleurs pas encore dit son dernier mot. Nous sommes venus voir que nos grands-parents ont toujours partagé de façon illégale la terre entre les fils et les filles. La fille va aller se marier alors que le garçon va rester dans la maison. Voilà pourquoi on a l'habitude de donner une petite portion à la femme. Mais nous avons remarqué que lorsque le père est malade, c'est la femme qui quitte son foyer pour venir rester auprès du papa, l'entretenir. Et si par malheur il décédait, on demande au gendre de venir organiser les funérailles. Et là, nous nous sommes rendus compte que les femmes entretenaient plus les pères que les fils. Et heureusement que l'État a sorti des lois disant que l'homme et la femme doivent bénéficier de la terre de façon équitable. Et à partir de ce moment, nous avons changé, nous avons commencé par partager la terre de nos parents équitablement entre les filles et les garçons. Akoso Okwe, une sexagénaire habitant du village de Ekito dans les plateaux, n'a jamais rêvé de ce droit depuis son enfance, mais aujourd'hui, elle est témoin vivant de ce changement dont elle jouit des retombées. Dans le temps, ce sont les hommes seuls qui devaient hériter la terre. Cette terre appartient à notre papa. À sa mort, la famille a refusé de nous donner la terre parce que selon la tradition d'ici, les femmes n'ont pas droit à la terre. Il y a 2 ans, ADHD est venu nous sensibiliser et avec l'aide du chef, nous avons hérité la terre. Et moi, j'ai bénéficié d'un hectare. Donc, je travaille et je nourris ma famille. Mes enfants vont à l'école, d'autres travaillent et maintenant j'ai le cœur apaisé. Auparavant, la tradition Akmuso exigeait qu'on donne une petite portion aux femmes. Mais actuellement, comme il y a les lois, la terre est équitablement répartie entre femmes et hommes. Mais actuellement, les femmes bénéficient de cette terre pour faire des cultures. Et de ces cultures, elles font beaucoup d'économies. Le chantier est immense. Travailler à la reconversion des mentalités et combattre les considérations coutumières néfastes, telle est la mission de ces jeunes de ADHD, autopromotion rurale pour un développement humain durable, dévoués à la tâche sur le terrain. Notre objectif ici, c'est d'aller vers ces femmes, les sensibiliser, les amener à comprendre un certain nombre de choses, les faire savoir qu'elles ont normalement accès à la terre équitablement et de même que les hommes. Dans nos parcours, nous avions également eu à installer des CPDC, des comités de gestion, des cadres permanents de dialogue et de concertation dans 19 cantons, dont 11 dans la Kémou et 8 dans le Wawa. Nous avions également formé des parajuristes et ces parajuristes ont pour objectif d'appuyer ces CPDC, ce comité, pour des sensibilisations, pour la continuité bien sûr des sensibilisations dans leurs cantons respectifs. C'est bien vrai que ADHD vient en appui au gouvernement dans la sensibilisation et dans la formation des villageois. Former et informer les villageois sur la nécessité de sécuriser leurs terres et surtout de les rendre plus productives, gage de la lutte contre les accaparements. C'est vrai qu'un paysan qui face à des difficultés et qui n'a pas les moyens est enclin à vendre son domaine.
c'est à nous de lui proposer d'autres alternatives. D'autres alternatives, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on loue. L'État peut se positionner pour louer de grands domaines. Et il y a un propriétaire qui a donné 100 hectares avec 5 000 francs l'hectare par an. Chaque année, il reçoit les 500 000. Maintenant, avec les 500 000, il ne va jamais envisager vendre son terrain. La problématique du foncier au Togo cesse ainsi d'être un serpent de mer. La quête permanente des solutions est au cœur des préoccupations du gouvernement. Il y va de l'amélioration du climat des affaires qui chaque jour ne cesse de séduire les investisseurs.